Nous sommes à Yopougon, plus grande commune de Côte d'Ivoire et bastion de l'ex-président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, mardi 2 février 2016, 4e jour du procès, réservé à la défense de M. Charles Blé Goudé, dit le général de la rue. Et c'est au baron de Yopougon, en présence de plusieurs personnalités politiques du FPI et d'autres Ivoiriens venus nombreux, que nous avons pris place pour assister au procès en direct depuis la Cour pénale internationale. Initiative de monsieur Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. L'occasion est bonne pour que la vérité puisse éclater dans toute sa beauté et que le président Gbagbo, la défense hier, a fait un beau travail. Aujourd'hui, c'est le cas du ministre Blé Goudé. Nous espérons seulement que la vérité va triompher. Ici, on est venu à un procès aujourd'hui. C'est le procès de toute la Côte d'Ivoire. Vous constatez à moi que depuis qu'on a transféré le président Gbagbo, depuis qu'on a transféré le camarade Blé Goudé là-bas, il n'y a pas de réconciliation ici en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, s'ils sont en train de faire, je ne sais pas, si c'est un jugement, ils sont en train de faire, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui sont en train de juger. Le procès débute par la défense de Charles Blé Goudé, qui rejette l'accusation du procureur Bensouda, selon laquelle Charles Blé Goudé menait sa lutte contre les étrangers, les musulmans, c'est-à-dire les populations venant du nord de la Côte d'Ivoire. Des argumentations sont données par la défense, suivies des vidéos qui montrent d'abord que Blé Goudé est un homme épris de paix et qui rendait visite aux musulmans pour des dons et des échanges de réconciliation. Sa seul pouvoir, c'est le chapelet. Et ce qu'il a appris comme à l'école coranique au Mali, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire, avec son village, avec son chapelet, c'est que son pouvoir, il va le faire. Blé Goudé, Allah soutient. Massachez Allah soutient. Blé Goudé n'est pas musulman, il est chrétien, mais le projet aujourd'hui a deux objectifs. Il y a les objectifs politiques et les objectifs sociaux. Puisque nous recherchons la cohésion sociale, nous sommes en train de fouiller. Là où il y a beaucoup d'hommes, il faut faire en sorte que ces hommes-là vivent en paix et en bonne harmonie. Vraiment, vous avez vu les images tout à l'heure. Blé Goudé n'a jamais fait de différence entre le nord et le sud. La preuve, lui-même, il a hébergé une Burkinabé. Donc, une personne comme ça, on ne peut pas dire que cette personne-là est xénophobe. Les gens ont failli nous mettre en palame en disant le nord et le sud, les chrétiens et les musulmans. C'est archi faux en Côte d'Ivoire. Nous avons toutes les preuves. Une autre accusation énoncée par Bensouda était que Blé Goudé était responsable des jeunes pro-Gbagbo et dès lors était responsable de tous les crimes des jeunes pro-Gbagbo, même si devant les caméras, il incitait à la non-violence dans ses propos. Là encore, la défense énonce qu'il y avait plusieurs associations de jeunes qui se reconnaissaient au président Laurent Gbagbo, dont la FECI, la COGEP, les Agora et Parlement, le GPP, et qu'il y avait quelques rivalités entre eux, même s'ils avaient ensemble un point commun, à savoir le panafricanisme. Je suis M. Zaoulibi Théophile. Alors moi, je crois que tout ça doit partir d'abord de l'historique même de ces différents mouvements. Vous voyez, je prends par exemple le milieu des parlements et Agora de Côte d'Ivoire. Dans ce milieu-là, des gens se sont organisés eux-mêmes, ont créé leur association et tout naturellement, comme un leader gère tout le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, donc sont allés s'affilier donc à l'Alliance. C'est comme ça. Nous sommes le Parlement Agora, nous parlons. De l'autre côté, enfin, chacun a son mouvement. Vous voyez? Mais évidemment, puisque ce ne sont pas des élections, tout le monde ne peut pas se reconnaître en Blé Goudé. Personne, tout le monde ne se reconnaît même pas sur Terre, tout le monde ne se reconnaît pas en Jésus-Christ. Donc ne demandez pas à tous les mouvements de se reconnaître en Blé Goudé. Il est le plus grand leader, c'est pas faux. Mais il n'est pas le responsable de tout le monde, c'est pas possible même. Imaginez, c'est même pas, même Laurent Gbagbo qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, ne maîtrise pas tous les Ivoiriens. Ce n'est pas à Charles Blé Goudé de le faire. Il n'a pas un mandat électif, rien du tout. C'est un jeune comme tous les autres jeunes qui a créé une association pour soutenir le pouvoir parce que le pouvoir était dans la vérité. Maintenant, notre combat, il est clair que notre combat, c'est des combats au menu. Regardez très bien toutes les vidéos qu'on vous présentera.
Ce sont des vidéos où on dit levez les mains nues, balancez-les pour montrer que vous n'avez pas d'armes. Marchez pour dire non, marchez pour protester. Ça, c'est ce que nous avons toujours vu. Jamais je n'ai vu Blé Goudé en armes, jamais je n'ai vu un ordre. D'ailleurs, Gbagbo ne pourrait donner d'ordre à des civils pour leur dire prenez des armes. Ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, pas du tout. Gbagbo, c'est un historien, il ne peut pas s'amuser à ce jeu. Bon, je crois que c'est un procès qui est vraiment humiliant. Nous suivons ça ensemble. Mais la défense fait bien de dire tout ça juste pour expliquer aux gens. Sinon, ce n'est pas pour dire qu'il y a d'autres mouvements, que d'autres personnes auraient organisé quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que tous les enfants de Gbagbo sont des pacifistes comme leur père. Comme le père l'a toujours demandé. Maintenant, comme les gens veulent fabriquer des monstres, c'est pour ça qu'ils ont bien voulu fabriquer. D'abord, arrêter Gbagbo parce qu'il est panafricaniste. Mais en même temps, vu que Blé Goudé tend vers cette ligne, il faut aussi le plomber parce que lui est jeune et est capable de continuer le combat de Gbagbo. C'est le sens de tout ce qui se passe à la CPI. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Quand le concerné Charles Blé Goudé prend la parole, il rejette en bloc toutes les accusations portées à son égard. En effet, il fait savoir qu'il promouvait la paix à travers le pays, à travers cette caravane appelée la caravane de paix, si bien qu'il prenait le risque de se déplacer même en zone rebelle pour rencontrer les différents chefs rebelles et parler de paix. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus invincible. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur et allons à la paix. Dans son intervention toujours, il fait savoir en ses propos: le COJEP n'est pas un mouvement à la solde de Laurent Gbagbo. Fin de citation. Pour lui, le président Laurent Gbagbo est un exemple pour ce qui est du panafricanisme. Le COJEP est un mouvement panafricain. C'est fort de cela qu'il soutient les idées du président Laurent Gbagbo, ce qui est différent d'être à la solde du président Laurent Gbagbo. Ceux qui veulent transformer la Côte d'Ivoire en Rwanda, je leur dis, je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Je ne veux pas de guerre civile dans ce pays. Parce qu'on ne trouvera pas un pays où il n'y a que des pro-Ouattara en faisant disparaître des pro-Gbagbo. Tout comme on ne trouvera jamais un pays avec des pro-Gbagbo en faisant disparaître des pro-Ouattara. Cela n'existe pas. Cette mobilisation, nous devons maintenant la mettre dans le temps. Parce que c'est une course qu'on appelle un marathon. Un marathon, on ne court pas un marathon comme on fait une course de vitesse. 60 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Un marathon, c'est 42 km, donc c'est long. Mais il n'y a que notre mobilisation seule qui peut permettre à ceux et celles qui dans le faux, qui dans l'imposture, qui dans la forfaiture osent. Oh,